Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Une flambée de violence, l'engrenage meurtrier du narcotrafic qui reprend à Sevran en Seine-Saint-Denis. Une nouvelle fusillade a fait 2 morts hier soir. 2 trentenaires connus pour un trafic de stupéfiants sont les victimes. 48 heures après et à moins de 2 kilomètres d'un précédent drame similaire en pleine rue dans laquelle passent des habitants encore sous le choc. Reportage Wilfried De Villers pour Europe 1. Au milieu des immeubles, des ombres s'agitent à l'intérieur d'une tente blanche de la police criminelle. Elle cache les dépouilles des 2 hommes abattus quelques heures plus tôt. Des policiers en armes bloquent tous les accès. Nicole, son petit-fils dans les bras, est abasourdie. Elle ne peut pas rentrer chez elle. Ce soir encore, on apprend qu'il y a 2 morts encore. Tout ça, c'est le trafic de la drogue. Les trafiquants sont devenus comme des chefs, quoi. On ne voit pas vraiment les autorités faire quelque chose afin qu'ils s'en aillent. C'est vraiment une ville qui n'a pas de droit. C'est comme si on n'était pas en France. Une autre habitante qui ne veut pas témoigner au micro raconte les flambées de violence des derniers mois dans le quartier. La jeune femme se souvient d'un adolescent ensanglanté qu'elle a tenu dans ses bras. Le fils d'Essola, lui, s'est pris une balle perdue en 2011. Elle constate amère que rien n'a changé depuis. Vraiment, il n'y a pas la sécurité à Sevran. Il y a des mafias à gauche et droite. Surtout dans notre immeuble, il y a des gens qui habitent pas là. Ils bloquent la porte de l'immeuble. On ne peut pas rentrer, on ne peut pas sortir. J'ai toujours les choses là qui me bloquent là. La boule au ventre. Ah oui, j'ai toujours ça. La peur constante qu'une nouvelle fusillade éclate dans les prochains jours, les prochaines semaines. Wilfried De Villers et les auteurs des tirs sont toujours en fuite. Une enquête a été ouverte par le parquet de Bobigny. Les frères musulmans et leur influence dans le collimateur de l'État. Cette organisation vicieuse qui infiltre la société française selon les mots de Gérald Darmanin et son objectif, rendre la France charia compatible, ajoute le ministre de l'Intérieur dans les colonnes du journal du dimanche. Alors pour contrer ce phénomène, Emmanuel Macron a demandé un rapport en Conseil de défense. Enfin, répond la sénatrice UDI Nathalie Goulet, ancienne présidente d'une commission sur le terrorisme. L'influence des frères musulmans, c'est évidemment une menace pour la République. Vous avez eu énormément d'actes ces derniers mois, des actes de défi par rapport à la République, des jeunes femmes attaquées pour la façon dont elles étaient vêtues, des gens qui sont attaqués parce qu'ils boivent pendant le Ramadan, etc., etc. Ça veut dire que le gouvernement prend cette menace très au sérieux, qu'on a été quand même un certain nombre à dénoncer depuis longtemps. Ce sera très important de voir leurs préconisations et puis ensuite de prendre les dispositions nécessaires. Vous savez qu'un certain nombre de pays interdisent les frères musulmans, d'autres les inscrivent sur la liste des organisations terroristes. Il va falloir revérifier et regarder dans quelles conditions ils exercent en France, contrôler les réseaux financiers, voir comment ils activent les réseaux sociaux et voir les conséquences de leur action en termes de menaces en France. La sénatrice Nathalie Goulet au micro Europe 1 de Guillaume Dominguez. Il est 7h04 sur Europe 1. 5 ans qu'il n'était pas venu en Europe. Xi Jinping a atterri à Paris hier. Coup d'envoi pour le président chinois de 2 jours de cérémonies officielles en France, de tractations diplomatiques aussi et de séquences plus personnelles, Arthur Delaborde. Le président chinois va d'abord s'entretenir ce matin à 11h à l'Elysée avec Emmanuel Macron et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Les 60 ans des relations diplomatiques entre Paris et Pékin seront ensuite célébrés cet après-midi lors d'une cérémonie à l'hôtel des Invalides. Xi Jinping et son homologue français se retrouveront dans la foulée à l'Elysée pour un entretien. À l'issue, ils se rendront à pied au théâtre Marigny où se tiendra à 18h une réunion d'entrepreneurs français et chinois. Puis ce soir, un dîner d'État à l'Elysée conclura cette première journée. Demain, les 2 chefs d'État et leurs épouses se retrouveront dans les Hautes-Pyrénées et déjeuneront ensemble au col du Tourmalet, un lieu beaucoup fréquenté dans son enfance par Emmanuel Macron lorsqu'il rendait visite à sa grand-mère Germaine Noguès. Cette séquence personnelle répond à celle qui avait eu lieu lors du voyage du président français en Chine l'an dernier. Xi Jinping avait invité Emmanuel Macron à partager la cérémonie du thé à Canton dans la maison où le président chinois a passé une partie de son enfance. Au programme aussi aujourd'hui un rendez-vous avec Ursula von der Leyen sur le thème de l'équité économique, précise ce matin la présidente de la Commission européenne. La Chine accusée de doper son industrie aux subventions publiques, notamment dans le secteur des voitures électriques, alors que justement la France veut presque tripler les ventes de ces véhicules d'ici à 2027. C'est l'objectif du contrat que doivent signer ce matin la filière et le gouvernement. Après les universités, des élèves pro-palestiniens vont-ils bloquer les lycées aujourd'hui? C'est en tout cas l'appel d'un de leurs syndicats pendant que les négociations
négociations de trêve patinent au Proche-Orient. Une nouvelle réunion d'urgence est prévue aujourd'hui au Qatar. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h06. Et si la France était attaquée, et si la guerre revenait sur le sol national? C'est le scénario d'un exercice grandeur nature mené par l'armée ce week-end. En pleine forêt de Fontainebleau, terrain d'un jeu de rôle très sérieux. D'un côté, une équipe dans la peau des assaillants d'une puissance étrangère, de l'autre, les forces françaises qui réagissent, et au milieu, en immersion, Jean-Baptiste Marty pour Europe 1. La nuit tombée, carte en main, Maxime et ses 5 camarades de l'école de Saint-Cyr se repèrent dans les bois de Fontainebleau. C'est tous les trucs noirs, c'est les chemins. Pour ces agresseurs, l'objectif est de rejoindre Melun, à 50 km de là. Lampe frontale rouge, ils enjambent les ronces, longent les mares, mais après une nuit de marche, ils sont repérés. À l'école des officiers de la gendarmerie nationale, l'alerte est donnée. Comme eux, 30 autres groupes sont signalés. Un poste opérationnel est alors ouvert. À toutes les unités, intensification du contrôle de zone. Tous les moyens de la gendarmerie sont ainsi déployés. Priorité, l'ensemble des patrouilles disponibles, avec appui hélicoptère. Les drones et les brigades cynophiles sont aussi mobilisés. Après 48 heures de traque, tous les envahisseurs sont interpellés. Une satisfaction pour le général de division, Laurent Bitouzé. C'est un bon résultat parce que les objectifs pédagogiques des uns et des autres sont atteints. De bon augure pour ces élèves gendarmes et militaires qui demain auront la charge de défendre la France en cas d'invasion. Melun, Jean-Baptiste Marty, Europe 1. Les forces de sécurité mobilisées dès aujourd'hui à Marseille pour déminer les bateaux du Vieux-Port avant l'arrivée mercredi de la flamme olympique. Plus que 2 jours aussi pour évacuer les poubelles qui s'entassent sur les trottoirs de la cité phocéenne. La grève des éboueurs continue. La métropole d'Aix-Marseille a demandé leur réquisition à la préfecture. Alors en attendant le grand show sur la Canebière, un spectacle culte revient sur les planches à Paris. Souvenez-vous, il y a 50 ans, l'opéra rock La Révolution française réunissait sur scène Daniel Balavoine et Alain Bachung. La mise en scène de cette comédie musicale dont Europe 1 est partenaire fait peau neuve au théâtre du 13e art, Marie Jiquel. Des barricades se dressent au son de la guitare électrique. Un vent de révolte rock gronde sur la cour du roi Louis XVI. Robespierre, Danton ou Marie-Antoinette apparaissent en costume d'époque. Je porte une robe du 18e, corsetée derrière, évidemment, sinon c'est pas drôle. Mais leurs registres diffèrent, comme l'explique Marion Perronnet, chanteuse et comédienne. Forcément, la famille royale va être plus dans les chansons qui vont être plus lyriques, les révolutionnaires plus dans le rock. Ouais, il y a du sens dans tout ça. 25 artistes en look total, bleu, blanc ou rouge, portent les armes et ce spectacle décalé, bien éloigné du manuel d'histoire, le metteur en scène Ned Grugic a même glissé quelques scènes comiques. C'est pas manichéen, c'est-à-dire que c'est pas les méchants nobles, les gentils révolutionnaires, ou les gentils nobles, les méchants révolutionnaires. Il y a beaucoup de nuances, c'est-à-dire on prend fait et cause évidemment pour les révolutionnaires, mais aussi pour le roi et la reine. Une révolution bien orchestrée, sous des néons tricolores et un clin d'œil à l'encyclopédie de Diderot pour décor. Marie Jiquel pour Europe 1. Merci beaucoup Victor Porcher. Tiens, que de souvenirs pour certains cette comédie musicale, l'opéra rock, La Révolution française. Merci Victor.